Bienvenue à la rubrique La Bible à 100%, une école verset par verset de la Bible. Notre prestation d'aujourd'hui s'intitule Attaché à sa femme. Attaché à sa femme. C'est le premier épisode. Notamment, la réflexion biblique sera basée autour du texte Genèse 2, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. La Bible ne mentionne jamais là où la femme devrait laisser père et mère pour s'attacher à son mari. Si vous étudiez la Bible, il n'y a pas de texte qui supporte que la femme doive quitter père et mère. Genèse 2, le verset 24, est nettement un verset à sens unique concernant seulement l'homme masculin. Quand on dit l'homme, le terme l'homme quittera son père et sa mère n'est pas employé au sens générique, ce qui suggérerait le genre masculin et le genre féminin à la fois. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce verset n'a pas de vice-versa. L'homme ici s'emploie dans le sens masculin. En relisant, il dit l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme. Est-ce qu'une femme peut s'attacher à une autre femme? Ceci sous-entend qu'une femme ne peut pas quitter père et mère pour s'attacher à une autre femme. Le verset n'a pas de vice-versa. Sans rien ajouter, sans rien retrancher, nulle part dans la Bible dit-elle qu'une femme quitterait père et mère pour s'attacher soit à un homme ou soit à une femme. Au sens unilatéral, au sens unique, c'est l'homme, c'est à l'homme de quitter père et mère pour maintenant s'attacher à sa femme. En relisant Genèse 2, le verset 24, il faut aller dans le vrai sens. La Bible dit que seulement l'homme quitterait père et mère pour s'attacher à sa femme. Première question. Quand est-ce qu'un homme quitte son père et quand est-ce que l'homme quitte sa mère? L'homme quitte ou devrait quitter son père à la conception. Ensuite, l'homme quitte ou devrait quitter sa mère à la naissance. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Attaché à sa femme ». L'homme quitte père et mère. Étape par étape, l'homme quittant son père est transbordé, juxtaposé à sa mère, fécondé, conçu dans les entrailles de sa mère, devient un embryon, puis un fœtus, pour ne la quitter que 9 mois plus tard. Après 9 mois de gestation, un nouveau-né sort de sa mère, un nouveau-né quitte sa mère attaché à sa femme. Le petit garçon est alors attaché homogènement à sa femme, de même qu'Adam, le premier homme, fut attaché homogènement à sa femme. La première union entre un homme et une femme était une union tout à fait homogène. C'était le premier modèle, contrairement au modèle mosaïque de nos jours, où l'homme et la femme sont nés détachés. Contrairement au modèle hétérogène d'aujourd'hui, où l'homme et la femme sont nés non attachés. Ainsi, la première femme provient d'un homme, la deuxième femme
proviendrait aussi du deuxième homme. La troisième femme proviendrait également du troisième homme. La quatrième femme proviendrait autant du quatrième homme. La cinquième femme proviendrait parallèlement du cinquième homme en série comme ça. Toute femme proviendrait d'un homme d'ailleurs. Adam et Ève étaient le premier modèle de homme attaché à sa femme. Que l'homme quitte son père et sa mère attaché à sa femme. Ainsi, Dieu voulait répliquer ce premier échantillon d'hommes et de femmes. Ainsi, Dieu voulait répéter la même formule en série. Le premier cycle, homme attaché à la femme, a été perturbé à l'occasion de la chute. À la chute, l'on a commencé à multiplier par le rapport sexuel au lieu d'accoupler par la parole. Ce cycle a été brisé. Il y eut alors une fracture de cette loi. Dès lors, l'homme ne quitte guère père et mère attachés à sa femme. Dès lors, l'homme ne quitte plus père et mère attachés à sa femme. Dès lors, l'homme ne n'est plus attaché à sa femme. Alors que l'homme devait naître un père jumelé à sa femme en une seule chair au moment de sa naissance, à présent, l'homme quitte père et mère détaché de sa femme. Adam, le premier homme, n'avait pas de mère naturelle. Il était incarné directement de la poussière, attaché à sa femme en une seule chair, en une seule incarnation. Le prochain homme allait donc avoir un père et une mère naturelle. Le prochain homme aurait dû quitter père et mère, attaché à sa femme, dans sa chair, tout comme Adam eût été formé de la poussière, attaché à sa femme en une seule chair. Le premier rendez-vous entre l'homme et sa femme, la première rencontre entre l'homme et sa femme devrait se faire dès la conception. Dans l'ordre divin, chaque naissance devrait automatiquement être jumelée, c'est-à-dire avec l'homme en père avec sa femme au moment de son incarnation, au moment de quitter père et mère. L'homme devrait s'allier à sa femme à la naissance, tout comme Adam a été allié à sa femme à son incarnation. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Attaché à sa femme ». Contrairement à l'interprétation populaire, il est à noter que le verset n'a pas dit que l'homme doit quitter la maison ou le logement de son père et mère. C'est une interprétation purement folklorique et c'est l'interprétation populaire. Mais la vraie interprétation, l'homme quitte père et mère. La Bible ne dit pas l'homme quittera le logement de son père et de sa mère. Donc, l'importance du mariage maintenant, c'est le mariage monogame. C'est le seul modèle d'union entre hommes et femmes qui soit le plus rapproché du premier prototype d'union homogène entre Adam et Ève. Aujourd'hui, bien qu'on ne se marie pas à la naissance, aujourd'hui, bien qu'on ne se marie guère à la naissance, en différé, on se marie par alliance. Donc, le mariage monogamique est l'adaptation la plus rapprochée de l'échantillon initial entre Adam et Ève. À part du mariage monogamique, toute autre forme d'union homme et femme
ont été à un moment ou d'autre soit réprouvés, soit désapprouvés, soit démonisés. À part du mariage monogamique, toute autre forme d'union homme et femme à travers le temps ont été soit censurés, soit condamnés, soit vitupérés. En bref, parmi toutes les autres formes d'union homme et femme, le mariage monogamique est le seul qui soit de nos jours approuvé en extension du modèle prototype du modèle homogénique en Éden. Entre autres, selon la loi du parallélisme des Écritures, l'union homogène entre Adam et Ève, entre guillemets homme et femme, dépeint une portée prophétique. En relation directe, dans un premier temps, Ève était en Adam. En parallèle, l'homme était en Dieu. Il y a une portée purement prophétique. Dans un premier temps, Ève était en Adam. Parallèlement, l'homme était en Dieu. Un beau jour, Ève a été tirée d'Adam de façon analogue. Un beau jour, l'homme aussi a été tiré de Dieu pour boucler le cycle Dieu-homme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour un autre numéro de la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était attaché à sa femme.